Ça va. Continuez à cette vitesse-là. Il est à quelle profondeur? 950 mètres. Quoi, c'est tout? Nous aimons aussi la rapidité, mais jamais au détriment de la sécurité. Où en est-il maintenant? À 956 mètres, capitaine. Ça ne va pas? Le sonar a repéré des signaux. De quelle origine? Des baleines, en pleine migration. Elles se dirigent sur nous. Ce qui expliquerait les dégâts causés au laboratoire. Capitaine, ici le sonar. Les baleines sont devant nous. Position 070. Distance 5000 mètres. Décroissant rapidement. Je ne prends pas de risque, j'interromps la plongée. Chef, arrêtez le treuil. Arrêtez le moteur. Non, ne faites pas ça. Amiral, écoutez. C'est trop dangereux. Remontez-le, vite. Marche arrière. Aglia Katia. Allô, la bathysphère? M'entendez-vous? La plongée est interrompue d'urgence. Niet. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, des trucs en russe que j'arrive pas à comprendre. Je vais lui parler, C'est donnez-moi. pas permis. Laissez-la lui parler. Alexis? Katia? Ничего, не успокойся. Водолет обтрасит. Capitaine, ici le sonar. Les baleines se rapprochent de nous très rapidement et quelques-unes descendent en profondeur. Tenez-vous prêts en cas de collision. Remontez la sphère en vitesse. Équipe de secours, rendez-vous à la chambre des missiles, en vitesse. La sphère est près de la coque, capitaine. Ouvrez le panneau, dépêchez-vous de la ramener à bord. Compris. Capitaine, venez voir. C'est inutile que vous regardiez. Allez-y, Kowalski, ouvrez la porte. Sortons-le de là! Doucement. Attention. Combien de temps faudra-t-il? De temps pourquoi? Pour réparer les dommages. Et organiser une nouvelle plongée. Ce n'est pas le moment de parler d'une nouvelle plongée. Avez-vous toujours aussi peur de prendre des risques? Je le fais quand c'est nécessaire. La sphère doit être réparée. Et le problème ensuite sera de choisir un plongeur qualifié. Quand la sphère sera réparée, j'irai. Bonjour. Où en sont les réparations? C'est déjà terminé. Il ne reste que la vérification.
Est-ce que ça va être long? Ça dépend du grand chef. Grand chef. Bien sûr. Avant que lui et moi on l'ait examiné, il n'est pas question que cet engin bouge de là. Compris? Ce jeune homme, quelle est sa fonction exactement? Celui-là, c'est Riley. Une nouvelle recrue. Comment se fait-il qu'on lui donne des responsabilités de ce genre? Oh, il plaisantait, c'est tout. Je vois. Vous finirez par vous y habituer, ne vous en faites pas, docteur. Amiral, pourquoi retardez-vous les essais de la sphère? J'attends que les baleines soient sorties de la zone d'essai. Vous savez aussi bien que moi qu'en période de migration, elles voyagent en ligne droite, sans contourner les obstacles. À quand l'essai? Oh, pas avant la fin de la semaine. Vous n'êtes pas sérieux. Docteur Markova, nous sommes des savants, pas des cobayes. Il ne faut pas demander à quelqu'un de jouer sa vie sans que tous les risques inutiles aient été éliminés. Vous pensez de cette façon-là? Moi pas. Comme je vous plains. Je n'ai que faire de votre sympathie. C'est votre coopération qui m'intéresse. Il m'est arrivé d'obtenir ce que je voulais directement de mon gouvernement. Et du vôtre. Je suis prête à recommencer. Docteur, vous avez vu les résultats d'une collision avec une baleine. Un peu plus de patience de votre part aurait pu sauver la vie de votre collègue. Alexis était beaucoup plus qu'un collègue. C'était un ami très cher. C'est un projet conjoint. Je suis responsable, moi aussi. Vous risqueriez combien de vies humaines? Combien de vies pourront être sauvées plus tard, si nous y allons maintenant, avant qu'il soit trop tard? Soyez plus réaliste, docteur. Dans quelques jours, nous pourrons le faire en sécurité. Comment ça, quelques jours? Quand des centaines de baleines auront complètement détruit toute la station. Nous ne pourrons plus tirer la moindre information du tas de ferraille que sera devenu notre laboratoire. Et nous pouvons encore récupérer beaucoup de choses en y allant tout de suite. Et si vous hésitez à risquer la vie d'un homme, je suis toute prête à y aller seule. Kowalski, iriez-vous en plonger dans cet engin, dans l'état où il est? C'est que... Est-ce que c'est une demande ou un ordre? Non, je vous le demande. Oui, j'irai. Entendu, vous venez de trouver un pilote. Merci beaucoup, monsieur. Non, pas lui. Moi. Le grand cachalot. Pourvu par la nature d'un système d'émission sonore, auprès duquel votre sonar fait figure de simple jouet d'enfant. Nous aurons la chance, peut-être, de savoir enfin comment il fonctionne et de pouvoir en utiliser le principe, soit dans les sous-marins, soit dans les méthodes de récolte automatique des grandes moissons sous-marines. C'est très excitant, tout ça. Je le pense aussi, vous savez. Peut-être que travailler en collaboration avec mon pays vous ennuie. Eh bien, disons que mon pays n'a peut-être pas autant besoin de cette découverte que le vôtre. Vous prétendez être un homme de science. Mais votre sous-marin n'est rien d'autre qu'un instrument préhistorique comparé aux découvertes qui se feraient dans quelques années. Si des bureaucrates à l'intelligence aussi bornée que la vôtre ne se mettaient à trembler en pensant à la perte éventuelle d'une pauvre vie humaine. Il se peut que je sois borné, mais je pense quand même qu'une vie humaine, c'est important. Amiral, nous avons une lutte à livrer à cause de l'expansion de la population sur notre planète. Et nous devons la gagner avant qu'il ne soit trop tard. Docteur Markova, je suis engagé dans cette lutte depuis au moins aussi longtemps que vous. Chaque fois qu'il y a une perte de vie, ou ne serait-ce qu'un accident, le tort accompli est beaucoup plus grave que le retard qui aurait pu l'éviter. Amiral, ici le second. Tout est prêt pour la plongée. Prête? Aussitôt que vous le serez. Jim, à quelle distance sommes-nous du laboratoire? Le bathymètre indique 930 mètres en ligne droite. Parfait, remplissez le sas. Pression 1,5 atmosphère. Pression 1,5 atmosphère, c'est fait. Vous avez déjà été dans une bathysphère sous l'eau?
C'est Alexis qui faisait ce travail d'habitude. Je vous avoue que je n'ai jamais été en plongée. Mais il faut bien que quelqu'un le remplace. Je dois vous prévenir que la plongée durera 3h30 au moins. Et une fois au fond, quoi qu'il advienne, il n'existe pas de moyen rapide pour remonter. Venez, nous perdons du temps. Vous voulez un parapluie? Il y a un trou? Non, c'est que la pression de l'eau exerce une telle force sur les deux parties de la sphère que l'humidité contenue dans les joints en est expulsée. Il faut espérer que cette pression ne dépassera pas un certain point. On ne peut plus les voir maintenant. Suivez-les au sonar. Compris. Rayon de portée 1500 mètres et signalez le moindre objet capable de produire une ombre sur écran, compris? Compris. Dès qu'il entendra un signal, essayez de le situer sur l'écran. Bien, capitaine. Pouvez-vous descendre encore? Mhm. Neptune appelle la sphère. C'est urgent, je répète, c'est urgent. Je vous écoute. On capte un signal produit sans doute par une baleine et qui se rapproche. À quelle distance? Moins de 2000 mètres. Dans quelle direction? Elle se dirige droit sur vous pour l'instant. Continuez à la suivre. Oui, mais la baleine se déplace à une vitesse étonnante, amiral. Combien? Quelle est sa vitesse? 50 nœuds environ. Je sais que ça vous semblera incroyable, amiral, mais il s'agit de 50 nœuds. Je vous crois, remontez-nous tout de suite. Non, encore une petite minute. Je dois faire un rapport complet sur la nature des dommages. Une autre fois. Il n'y aura pas d'autre fois. Et vous le savez très bien. Dans quelques heures, tout sera entièrement détruit. Désolé. Neptune à la sphère. La baleine avance toujours à une très grande vitesse. Amiral, Oui, Ted. je vais lâcher 200 litres de liquide anti-requin. Ça ne va pas l'éloigner, mais peut-être l'aveugler suffisamment. Attendez un peu qu'elle avance. Compris. 400 mètres de profondeur. À maintenir. Bien, capitaine. Chambre des missiles, ici le capitaine. Ici Charquet, capitaine. Chargez 400 litres de liquide anti-requin. Tuyau numéro 3. Lâchez à mon signal. Bien, capitaine. Tout est prêt, capitaine. Allez-y, chef. Allez-y. Tenez-vous bien.
Plongée d'urgence. Il faut suivre et rattraper cette baleine. Bien, capitaine. Préparez-vous à plonger. Nous naviguons maintenant à sa vitesse. On lui lance une torpille? Non. Si nous tuons la baleine, nous les tuons aussi. Vous ne croyez quand même pas qu'il soit vivant? C'est impossible. Pourquoi? La sphère est étanche, non? Ils ont de l'oxygène, il y a d'excellentes chances qu'ils s'en tirent. Elle sait que nous la suivons. Elle change de direction. Continuez à la suivre. Poursuivez-la, où qu'elle aille. Je vais à la chambre des missiles. Entendu. Portée 870. 870. Dispositif de lancement numéro 2. Prêt à opérer. Remplissez le cône. 500 unités d'anesthésiant. Je l'ai ici. Non, mettez seulement les 3/4 de la dose. Je ne veux pas l'endormir complètement. Elle coudrait à pic et on risquerait de la perdre de vue. Entendu, les 3/4 de la dose. Riley, remplissez le cône. Capitaine, comment allons-nous les sortir de là? En y allant aussi. Il le faut. Bien sûr, Kowalski. Eh ben, si on m'avait dit un jour que je jouerais les Jonas, je ne l'aurais jamais cru. Distance 75 mètres, décroissant rapidement. À 40 mètres, donnez l'ordre de tirer. Compris. Distance 65 mètres. 55 mètres. Distance 50 mètres. 48. 45. Allez-y! Allez-y, tirez. Que s'est-il passé? Où sommes-nous? Eh bien, nous sommes pour le moins dans une situation peu banale. Où est mon appareil? Non, il est tout cassé. Maladroit. Oui. J'ai le génie de me mettre dans le pétrin. Je vais retourner au sous-marin immédiatement. Je ferai une nouvelle plongée cet après-midi. Et cette fois avec un pilote compétent. Oui, je comprends très bien. Mais qu'est-ce que vous attendez, dites-moi? Attendre est, je crois, la seule chose à faire pour l'instant. Il nous reste assez d'oxygène. Pour 92 minutes. Ça devrait suffire pour se rendre au sous-marin, si nous partons tout de suite. Docteur Markova, vous n'avez aucune idée de l'endroit où nous sommes?
Il n'existe pas une baleine au monde capable d'avaler ça. L'archéocète. Cette race est éteinte depuis longtemps. Eh bien, pour reprendre une vieille blague, vous le savez, moi aussi, mais elle... Peut-être pas. Après tout, nos ancêtres ne doutaient pas de l'histoire de Jonas. Ils savaient qu'il existait des poissons capables d'avaler un homme. C'est de l'histoire ancienne. Un mythe. Désolé. Vous ne pouvez pas comprendre sans avoir lu le livre. La Bible. Je l'ai lue. Je ne suis pas une ignorante. Jonas était, je dois dire, un marin assez quelconque. Mais néanmoins, il aurait peut-être fait un excellent amiral, lui. Il faut trouver une solution. On ne peut pas rester comme ça, ne rien faire. Depuis quelques instants, la baleine semble s'être arrêtée. Il se peut qu'elle se soit endormie. Mais il est possible également qu'on l'ait endormie malgré elle. Et même s'ils réussissent à l'endormir pendant un moment, comment vos hommes nous sortiront-ils d'ici, avant que la provision d'oxygène ne soit complètement épuisée? Voici un plan en coupe de l'anatomie d'une baleine. Nous devrons entrer à l'intérieur? Traverser ces dents-là? Oui, et nous rendre jusque-là. Tu parles d'une aventure. Dites. Nous trois, ça suffira, croyez-vous? Je crois que oui, Kowalski. Vous, Riley et moi. Une baleine droit devant nous, nous allons la heurter. Manœuvre d'évitage, gouvernail à gauche, toutes! Mais il faut réussir à l'éviter. Trop tard, cramponnez-vous! Gouvernail à droite, en avant, toutes! Branchez le générateur de secours. Gardez le cap. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de s'éloigner? Non, je ne veux pas la perdre de vue, je veux qu'elle s'échoue ici. C'est la seule façon de l'empêcher de couler à pic. Chambre des missiles, ici le capitaine. Torpille numéro 4. Préparez-vous à tirer. Allez-y, feu! Elle s'est échouée sur le récif, complètement endormie. À droite, toutes. Virez de bord par 360 degrés. Le câble est prêt? Oui, en titanium et muni de crochets. Il est à côté du sas, à l'intérieur. C'est léger, mais très solide. Bien. Tout est revenu à la normale. Postez un homme près du treuil avec un boyau d'arrosage. Au cas où la friction du câble le ferait chauffer trop. Rien à craindre, j'y verrai. Vous êtes prêts? Oui. Ça va, capitaine? Quelle est la pression dans le sas? 1,8. Très bien. Vous n'aurez pas loin à nager pour atteindre les mâchoires. Eh bien, j'espère qu'elles resteront ouvertes. S'il fallait s'introduire à travers 5 mètres de graisse, ce serait moins drôle. Capitaine, excusez-moi. Mais si on maintenait ces mâchoires ouvertes au moyen de ces traverses d'acier que nous utilisons pour l'arrimage... Non, elles nous briseraient ça comme des allumettes. Quand nous serons entrés, si les mâchoires se resserrent, donnez-lui encore de l'anesthésiant. Demi-dose? Demi-dose. À la base du crâne, hein? Bien. Bon, allons-y. Capitaine? Ça ira, vous verrez. Et vous deux? Tâchez de ne pas endommager ces combinaisons, hein? Bien, chef.
Bonne chance. Ils sont maintenant dans l'eau. Ils ont repéré la baleine. Les entendez-vous toujours, Sparks? De moins en moins bien. Le capitaine dit qu'ils viennent d'entrer dans la baleine. Maintenez le contact. Je ferai ce que je peux. Retirez le couteau! Chambre des missiles, torpille 4. 50 unités d'anesthésiant, demi-dose. Prête à tirer? La torpille est prête. Allez-y, tirez! Vous n'avez rien? Et vous? Oh, juste un coup sur la tête, rien de grave.
De l'air. Je veux de l'air. On a encore suffisamment d'oxygène? De l'air, j'étouffe. L'aiguille est déréglée. Ce n'est qu'une réaction nerveuse. De la peur, c'est tout. Tenez. Buvez un peu de ça. Allez. Buvez. Merci. Il faut que je prenne une décision. À quel sujet? Comment mourir? Il y a deux possibilités. Ou déclencher le lance-torpille et faire exploser la baleine. Ah oui? Et qu'est-ce que vous attendez? Faites-le. Je préfère attendre le plus tard possible. Nous n'avons qu'une chance sur 10 de réussir. 1 sur 10, des pourcentages, des statistiques. Et même lorsque votre vie ne tient qu'à un fil. Amiral, vous êtes le parfait bureaucrate. Katia Markova, pouvez-vous me dire à quelle profondeur nous sommes, chose que j'ignore? Même si les torpilles nous permettaient de sortir du ventre de la baleine, il faudrait ensuite sortir de la sphère. Et nager jusqu'à la surface. Si nous sommes trop au fond, nous serons écrasés. Quelle est l'autre solution? Nous pourrions injecter le pétrole qui est dans les ballastes, en espérant que ça irritera assez l'estomac de la baleine pour qu'elle rejette la sphère à l'extérieur. Comme c'est arrivé à Jonas au bout de 3 jours. Je n'ai aucune envie de miser ma vie sur l'exactitude d'un conte de fées. Eh bien, vous savez, Jonas n'est pas le seul qui a réussi à s'échapper du ventre d'une baleine. Un autre conte de fées? Non, c'est un fait digne de foi. Une aventure vécue par un marin anglais du nom de James Bartley. Il a passé 24 heures dans l'estomac d'un cachalot en 1891. Et il en est sorti vivant. La peau toute abîmée et très furieux. C'est charmant. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Pour l'instant, je préfère attendre. Quoi donc? Le capitaine Crane, qui va s'amener avec une escouade de volontaires et entrer dans le ventre de la baleine? Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'on saute en parachute? Lancez la torpille et qu'on en finisse. Je cours le risque, en causant une explosion, de tuer quiconque essaierait de nous sauver. Vous m'avez dit que pour vous et vos hommes, chaque vie humaine était précieuse. Pourquoi voudriez-vous qu'ils risquent leur peau pour nous sauver? Mais c'est ça, justement. C'est parce que chaque vie est importante qu'ils vont tout faire pour nous sauver. Avez-vous rétabli le contact avec le capitaine? Je l'entendais très bien tant que la gueule de la baleine était ouverte. Depuis, la qualité de réception est devenue très mauvaise. Captez ce que vous pourrez. D'accord. Non, pas le couteau! Mais il va se faire écrabouiller! Si la baleine a un spasme comme celui de tout à l'heure, on est tous fichus! Un instant! Je vais me servir des ondes courtes. Des ultrasons. Ça devrait entraîner une détente des muscles. Vite, tirons-le de là! Attendez ici! Quoi qu'il arrive, ne bougez pas durant au moins 5 minutes, ni l'un ni l'autre. À moins que j'envoie un signal. Compris.
22 minutes d'oxygène. On dirait bien. Toujours aucun signe. Quelle sorte de signe espérez-vous? Dommage que votre livre de Jonas ne soit pas plus précis sur la façon de procéder pour sortir d'ici. Oh, il est même très précis. Ah tiens, C'est très simple et assez sensé, à mon avis. Jonas a invoqué l'auteur de ces déboires passagers. Tu m'avais jeté dans l'abîme au sein de la mer et j'étais descendu dans les pays souterrains. Les eaux m'avaient environné jusqu'à la gorge. Et toi, tu as fait remonter ma vie de la fosse. nous n'avons en fait que sa version à lui dans cette affaire. On l'appelait Jonah Ben-Amitai, fils de la vérité. Et je pense qu'il devait être très compétent. Autrement, Dieu ne l'aurait pas envoyé sauver Ninive de la corruption. Et comme lui, vous êtes descendu dans les abîmes pour sauver votre laboratoire. Et je le sauverai. C'était notre dernière chance. Il reste 16 minutes d'oxygène. J'ai tout le temps qu'il faut pour le réparer. Aidez-moi, j'ai le pied coincé. Je vais trancher le muscle. Vous avez entendu ce qu'a dit le capitaine? Pas de couteau. Le capitaine n'est pas là pour l'instant. Nous ferions mieux d'attendre qu'il revienne. Oh. Arrêtez! Vous voulez tout faire rater? Vous voulez mourir ici? Si vous me laissez cette baleine, nous allons tous mourir. Non! Non, ne faites pas ça! L'amiral doit avoir 13 minutes d'oxygène encore. S'il est en vie. Vous avez joint le capitaine? Non, pas encore. Il faut lui parler. Dans 10 ou 12 minutes, il faudra qu'il revienne ici. S'ils s'en sortent. La sphère est par là! Un peu plus loin! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le pied coincé! Je ne peux plus bouger! Essayez avec les ultrasons! Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ignore! Il faut essayer autre chose! Pour provoquer une réaction! Mais vous aviez dit, il faut courir le risque! Rampalez-vous! Il est fort possible qu'elle réagisse violemment sous l'effet de la douleur. Le câble s'est détaché! Le crochet s'est coincé plus loin. Ça ira. Lancez les torpilles maintenant, pendant que nous sommes toujours vivants. Nous n'avons plus que 7 minutes, Raleigh! Dépêchez-vous de détacher le crochet! Je ne peux pas le bouger! La tension est trop forte! Ça ne sert à rien de se rendre à la sphère sans rien pour l'attacher! Essayez encore! Vous ne pourriez pas aller plus vite. Il reste à peine 6 minutes. C'est le temps qu'on mettrait à regagner la surface, non? Oui, à condition que les torpilles fonctionnent.
que je réussisse à forcer la porte de la sphère et que nous puissions nager jusqu'à la surface. Et si par hasard c'est trop profond? Il nous faudrait suivre l'exemple de Jonas. Qu'est-ce encore? Priez. Très fort. Est-ce que ça fonctionne? N'y touchez pas. Vous voulez attendre qu'on n'ait plus du tout d'oxygène? Je suis toujours persuadé qu'une équipe de secours nous a été envoyée. Ces hommes seront tués quand l'explosion se produira. Je l'ai eu, capitaine! Parfait! Suivez-moi! Il va falloir que je lance les torpilles après tout. Pourvu que ça marche. L'explosion devrait nous projeter hors de la baleine à la façon d'un siège éjecteur hors d'un avion. J'espère que les hublots tiendront le coup, surtout. À supposer qu'il y ait une équipe de secours, amiral. Ne revenons pas là-dessus. Amiral, Quoi? l'homme qui s'est noyé dans la sphère, Alexis. Nous devions nous marier le mois prochain. Il m'a dit tout à coup, juste avant la plongée, juste avant de mourir, qu'il espérait que nous et vous deviendrions amis. Prenez une grande respiration. Je vais compter jusqu'à 3. Retenez votre souffle aussi longtemps que possible. 1, 2... Entrez, vite! Déroulez le câble. Vite. Laissez tourner le treuil jusqu'à ce que vous ayez 600 mètres. Le câble est attaché? Oui, capitaine. Apportez le boyau. Arrêtez le treuil, vite! On va la suivre, Monsieur Morton? Non. On va essayer de tirer en espérant qu'elle ne brisera pas le câble. Chef, enroulez le câble à 1 mètre par seconde. Appelez-moi si la baleine essaie de résister. Entendu. 1 mètre par seconde.
Elle résiste, chef. Tant pis, continuez. Tout marche tel que prévu? La baleine résiste de plus en plus. Continuez la manœuvre. Compris. Ralentissez, je crois que ça y est. Jim me dit que vous recevez plusieurs messages radio des agences de presse. Ils veulent avoir tous les détails de votre aventure. Ce qui les intéresse surtout, ce sont vos impressions. Mes impressions ont été écrites il y a déjà très longtemps. Écrites. Tu m'avais jeté dans l'abîme au fond de la mer. Toutes tes vagues et tes lames ont passé sur moi. Et toi, tu as fait remonter ma vie du fond de l'abîme.